Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de février pour les Verseaux et ascendant Verseau. Alors tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. C'est d'autant plus important cette année que nous sommes rentrés dans la période, dans l'année du Verseau depuis mi-décembre, avec l'entrée de Jupiter dans votre signe et de Saturne qui a suivi. Mais fondamentalement, c'est cet épanouissement qui y arrive. Et je dois dire quand même que ce mois-ci, votre anniversaire est particulièrement glorieux parce que vous avez au bas mot 5 planètes dans votre signe. Donc, c'est un bon anniversaire. Cet amas de planètes vous amène la chance, l'ouverture dans tous les domaines. C'est le moment ou jamais d'entrer en action. Alors du coup, on va regarder chaque oracle et je parlerai un petit peu en même temps de ce qui se passe au niveau astrologique. Alors, la carte qui représente votre mois, c'est l'araignée. Alors, l'araignée a une double interprétation, elle a une interprétation négative. On va commencer par celle-là. L'araignée, c'est le tourment psychologique. C'est le nœud. Voyez, vous êtes dans une toile d'araignée. Vous allez le comprendre. On est dans une période où effectivement c'est compliqué, mais c'est aussi certainement pour certains qui sont justement dans une situation complexe, le mois de la résolution de ce nœud. Peut-être vivez-vous depuis 6 mois, un an, peut-être 2 ans, parce que je sais que les Verseaux ont eu pas mal de mal. Il faut se souvenir quand même que l'amas de planètes en Capricorne faisait que ils étaient tous concentrés dans votre maison 12, qui est quand même la maison de l'épreuve, de l'enfermement. Donc les choses ont avancé doucement, étaient bloquées. Alors bien sûr, le contexte national et international était au blocage, au ralentissement, mais chez vous, c'était d'autant plus notable. Donc effectivement, il y a pu avoir des recherches, comment dire, difficiles pour trouver des solutions que vous n'aviez pas. Donc on était quand même, donc effectivement, dans une toile d'araignée. Et cette année, en tout cas ce mois-ci, puisque là je vous parle du mois, on est dans la phase de résolution. De toute façon, comme je vous l'ai dit, avec Jupiter, Saturne, Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, mais c'est la planète aussi de la chance financière. Il ne faut pas l'oublier. Elle amène quand même, le plaisir, mais c'est aussi la frugalité. Donc, c'est une période où il y a des fruits. On se nourrit. Donc, Vénus vous amène aussi ce bien-être. C'est une période où on peut grossir, par exemple. Donc, Vénus amène la chance financière aussi, indépendamment de l'amour. Vous avez le soleil, bien entendu, en tout cas jusqu'au 19 à peu près, février. Et vous avez Mercure, alors certes, qui est rétrograde, donc qui peut poser des problèmes justement psychologiques, parce qu'il est quand même positionné dans votre signe. Et là, il retourne en arrière, c'est-à-dire que la plupart des Verseaux, et pas que d'ailleurs, mais aujourd'hui on parle des Verseaux et des ascendants Verseaux, vont être obligés de régler des problèmes passés qu'ils n'avaient pas réglés. Alors tout ce qui est justice, administratif, on est replongé dans un passé, et certainement pour mieux en sortir. Donc il faut savoir quand même que, je crois, si j'ai bonne mémoire, Mercure sera de nouveau en position directe vers le 21 février. Donc c'est le moment ou jamais de régler pas mal de choses. Faites attention aux discussions que vous avez parce que Mercure rétrograde crée des retards, des quiproquos, des conflits. Mais c'est une bonne époque. Cette araignée vous dit règle les problèmes qui t'ont bien pris la tête ou dénoue les nœuds qui étaient là. Donc vous avez à peu près, on va dire, une vingtaine de jours pour régler tout ce qui est administratif. Là, il faut y aller, c'est le bon moment. En plus, vous avez que des très bonnes planètes. C'est votre chance, donc c'est le moment ou jamais. Alors, l'araignée annonce aussi, elle tisse sa toile, c'est-à-dire que c'est un symbole d'abord premièrement artistique. D'ailleurs, il y a beaucoup de Verseaux qui sont dans des domaines artistiques, pas que, mais ils ont ce côté de l'idée, de l'imaginaire, etc. Et c'est vrai qu'en allégeant psychologiquement leurs soucis, seront d'autant plus créatifs. Donc on est dans une période où peut-être on est en train de créer une nouvelle époque de sa vie. C'est la toile qui se tisse, on crée quand même
c'est comme une maison que l'on crée, hein, donc ça peut être effectivement un foyer qu'on est en train d'acheter ou de construire, etc. On tisse une nouvelle toile dans sa vie. Et pour les artistes, on est en train de faire une œuvre, mais on peut aussi avoir un projet professionnel qui est en préparation. De toute façon, vous pourriez vous trouver encore une fois ce mois-ci avec Mercure rétrograde dans quelques difficultés administratives que vous allez régler. Rassurez-vous, le Soleil est là, Jupiter est là, qui vont vous aider. Alors Jupiter, il est beaucoup plus sur le deuxième décan là, donc il va toucher ceux qui sont du deuxième décan. Saturne, lui, est positionné sur le premier, il restructure pas mal de choses sur le premier, j'en parlerai après, parce qu'il faut savoir quand même que Uranus est un peu l'empêcheur de tourner en rond. Donc c'est vrai qu'il va rendre nerveux. Alors pour le coup, là, l'araignée a tout son sens. C'est-à-dire que les premiers décans risquent d'être pas mal perturbés sur des événements qu'ils n'ont pas prévus ou des choses qui vont pas tourner comme ils veulent. Donc à eux de comprendre le pourquoi du comment et à prendre les bonnes décisions. Les autres sont de toute façon, il y a quand même dans la globalité pas mal de choses très positives. Alors, on va regarder domaine par domaine. Tout d'abord, tout ce qui est professionnel, c'est le chameau. Professionnel et financier. Alors, le chameau, c'est symboliquement dans le mar de café, c'est le transport terrestre surtout. Alors, le rail, le bus, la voiture, le véhicule. C'est le mouvement. On bouge, on voyage, donc pas mal de versos vont être amenés à se déplacer, peut-être à acheter un véhicule ou acheter des véhicules, ne serait-ce que puisqu'on est quand même dans le truc professionnel. Mais c'est aussi un symbole très fort. Il faut savoir quand même, enfin, vous le savez de toute façon, que le chameau est un résistant. C'est le seul animal, entre autres, hein, qui arrive à parcourir le désert sans boire une goutte d'eau, puisqu'il a sa réserve. Donc, c'est une manière de vous dire, entre l'araignée et le chameau, si vous avez été dans une période de difficulté, et on a tous vécu donc le confinement, par exemple, donc si vous avez été dans une période de restriction, c'est le désert, vous avez été résistant et vous résistez. Même si c'est difficile, on continue à avancer, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite. Les Verseaux sont toujours très pressés. Et finalement, ils ont eu leur patience qui a été à rude épreuve, tout le monde, mais eux particulièrement. Ils ont été dans la limitation, alors que ce sont des gens qui aiment la liberté et faire ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai qu'ils ont été à rude épreuve, mais ceux qui ont réussi à avoir la sagesse qu'il faut pour pouvoir passer cette épreuve vont être quand même récompensés. C'est une époque où, par exemple, on va rembourser des dettes. On est dans une période où on traverse ce désert, donc ce n'est pas une période d'abondance obligatoirement financière, mais en tout cas, c'est un mieux-être, et en tout cas, on fait partie de ceux qui résistent et qui tiennent bon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau astrologique, vous n'avez pas vraiment d'aspect dans les, comment dirais-je, dans une maison professionnelle. Par contre, vous avez Neptune en poisson, et je le dis encore, Neptune dans son signe amène, indépendamment de l'illusion, ça amène aussi certaines choses financières qui sont quand même très bénéfiques. Ça amène beaucoup de chance. Ça amène pas que ça, hein. Donc il faut faire attention aux décisions que vous prenez. Et il faut savoir quand même qu'à la fin du mois, donc c'est vers le 26 février, Vénus rentre en poisson. Donc elle est positionnée dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Et c'est une époque où ça va être très positif pour vous financièrement. C'est la Vénus en poisson, c'est l'abondance financière pour vous. Donc, mettez en route tout ce qu'il faut. Et c'est une époque où on va rentrer de l'argent, où on sort justement de ce désert. Donc, vous avez bien fait de tenir. Et vous allez voir, juste à côté, vous avez l'eau qui représente symboliquement, même si elle est sur le domaine de l'amour, elle est quand même positionnée à côté et elle amène quand même une abondance financière. On a cette eau dans le désert qui est quand même ce qui est la vie. Donc, c'est l'oasis que vous attendez. Donc, vous cheminez vers une oasis qui va vous permettre d'être heureux, de gagner de l'argent. Voilà, on sort des épreuves. C'est une époque, une année, c'est un mois surtout déclencheur où on sort des épreuves, on trouve notre oasis et on commence à gagner de l'argent, à remonter la pente. On a tenu de toute façon. Alors au niveau sentimental, comme je vous ai dit,
c'est l'eau et l'araignée, bien entendu, toujours en amont. On crée, pour les célibataires, on va rencontrer certainement quelqu'un. Ça peut être une période où on séduit beaucoup. On a Vénus en Verseau qui ne favorise pas les relations avec engagement. Vénus en Verseau, je dis toujours, ma phrase préférée, c'est l'amour de la liberté dans l'amour. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est difficile d'abord d'être fidèle et c'est difficile de s'engager. C'est je veux être libre, ça ne veut pas dire qu'on trompe, mais en tout cas, on ne veut pas d'engagement. L'eau amène l'abondance. C'est une période aussi où on a peut-être été dans des difficultés avec l'araignée dans une relation. On est dans une phase où on règle les problèmes, où il y a une purification de la relation. Et pour les célibataires, c'est une période où finalement on va rencontrer des personnes nouvelles. On est dans une ouverture de relations nouvelles, on rencontre du monde. Alors il faut savoir quand même que vous avez le nœud lunaire qui est dans votre maison 5, qui amène des rencontres karmiques ou des gens qu'on a connus dans une autre vie, et c'est particulièrement pour le deuxième décan. Voilà. Donc on est dans une phase intéressante. Vénus est chez vous jusqu'au 25 février, donc c'est une période propice à l'amour, et l'eau correspond tout à fait à cette époque-là. Au niveau de la santé, c'est la bouche. Alors la bouche représente tout ce qui est lié à la bouche, c'est-à-dire tout ce qui est dentaire, tout ce qui est, comment dirais-je, digestif, tout ce qu'on avale. Faites attention aussi à tout ce qui est médicaments. Ça peut poser des problèmes sur votre système digestif. Avec l'eau à côté, c'est une période de guérison ou peut-être on fait une détox d'un traitement médical qu'on a pu avoir. Avec l'araignée enfant, ça peut être une période où on a eu des soucis de santé, mais on est plutôt en résolution ou en traitement qui règle le problème. Faites juste attention à vos excès. Avec l'eau à côté, on est dans une abondance, donc on peut être dans une période où on a envie de manger beaucoup plus ou de faire des excès de boissons d'ailleurs. Hein, l'eau représente pas que l'eau d'ailleurs, elle représente aussi l'alcool, tout ce que l'on boit. Donc attention à vos excès qui pourraient finalement vous nuire parce qu'avec l'araignée au-dessus, ça apporterait pas des bienfaits. Donc soyez plutôt dans une période de détoxification. Comme je l'ai expliqué dans mon billet sur le mois de février, il faut savoir que février veut dire en latin purification. Donc c'est le mois de la purification, vous on le voit avec l'eau, on se purifie, on se nettoie, on sort de nos tracas, on est un peu plus zen, faites du yoga, faites de la méditation, et travaillez beaucoup plus ça, et vous verrez que vous serez beaucoup plus apaisé et que ce mois de février passera comme une lettre à la poste. Surtout que, je le répète, vous avez un amoncellement de planètes dans votre signe, vous êtes quand même les favorisés de ce mois-ci. Les Verseaux et ascendant Verseau, bien entendu. Alors, voyons un peu ce que dit le Tao, c'est le rassemblement. Alors c'est intéressant, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Je trouve que ça ressemble beaucoup à la symbolique du Verseau. Le Verseau, c'est la communauté. C'est-à-dire que quand il fait... Je ne dis pas qu'il n'est pas personnel, il peut l'être. Ce sont des gens comme les lions qui peuvent être un peu nombrilistes quand même. Hein. Mais fondamentalement, ce qui les intéresse, c'est de mettre leur pied à l'édifice. C'est-à-dire leur pierre à l'édifice, pardon. Donc, c'est vrai que pour eux, ce qui est important, c'est de travailler pour la communauté, de travailler avec les autres. Ce qui les intéresse, c'est l'interaction avec les autres. Ils sont pas, ils peuvent faire beaucoup de travail individuel, mais fondamentalement, ils aiment travailler aussi avec les autres. Donc, c'est l'union de la force, le rassemblement. On est dans cette époque où effectivement, vous voyez, au niveau professionnel, on parlait du chameau, qui est quand même beaucoup plus solitaire, mais qui fait toujours partie d'une caravane. Donc, effectivement, même si on a ce côté avec nos idées, etc., on travaille pour la communauté ou avec un ensemble de personnes. Et vous pourriez être dans une période où on s'allie, on s'associe avec des personnes professionnelles. Enfin, ça peut être des partenariats. Au niveau du tarot de l'intuition, c'est la bonne nouvelle. Donc ça, c'est plutôt très positif. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il y a un côté encore communauté, vous voyez. Mais fondamentalement, ce qui m'interpelle, moi, c'est voilà, c'est le message. Apparemment, ce mois-ci, vous avez une très très bonne nouvelle qui arrive, qui va permettre cet envol que l'on voit, cette abondance dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'eau. Et c'est vrai qu'effectivement, on est dans une période où effectivement on prend son envol. On attend peut-être une réponse particulière ou un événement précis dans l'année qui va nous permettre
de nous envoler. Dans tous les cas, on est quand même dans une période de chance. Quelles que soient les difficultés, on en sort vainqueur. C'est le bon moment pour aller, même si je ne suis pas trop pour quand il y a la rétrogradation de Mercure, attention à tout ce qui est procédure, mais bon, à partir du 21, j'ai l'impression que vous pouvez y aller. Pour le moment, il faut préparer, mais de toute façon, la colombe, qui est symbole aussi de signe d'air, comme le Verseau, vous amène une élévation. C'est aussi une période de connexion très intéressante avec nos guides, et vous allez certainement recevoir aussi des messages spirituels. Donc connectez-vous. Il faut savoir quand même qu'il y a une très forte connexion déjà depuis le premier, hein, et demain aussi. On est dans des périodes de réalisation profonde. La Lune est en balance demain, 2 février. On est dans Imbolc aujourd'hui, donc on est dans une période où ça remue. Ceux qui ont fait beaucoup de nettoyage et qui le font encore actuellement vont avoir très rapidement des retours financiers, de l'abondance. Quelles que soient les difficultés, vous aurez l'argent pour payer. Enfin, vous n'êtes pas abandonné par l'univers, donc sachez-le. Sachez faire ce qu'il faut et là vous êtes dans une phase d'envol. D'ailleurs c'est intéressant, regardez ce que dit le deuxième oracle de l'intuition, c'est le choix. Mais ce qui m'interpelle, regardez, c'est cette femme qui est en train... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais elle verse de l'eau. C'est le symbole du porteur d'eau, c'est-à-dire du Verseau. Donc on est complètement en harmonie avec cette colombe qui représente la paix et cet envol, le signe d'air. Le rassemblement qui parle de ce que vous êtes fondamentalement, ce côté de volonté de travailler en communauté, de se rassembler, d'avoir des projets pour l'humain, enfin pour l'évolution, pour l'écologie. Ce sont des gens qui aiment bien être avant-gardistes et ils ont raison. Et là, on a le choix et cette porteuse d'eau. Donc je trouve ça assez extraordinaire, qui représente aussi l'eau, tout à l'heure, qu'on avait, qui est aussi le symbole du Verseau. Hein, même si le Verseau est un signe d'air, n'est pas un signe d'eau, mais c'est l'eau de la connaissance. Ce sont des gens qui sont intellectuellement intéressés par la philosophie. Vous avez beaucoup de gens qui sont dans qui s'intéressent à l'astrologie, qui s'intéressent à tout ce qui est métaphysique et philosophique de toute façon, parce que ce sont des progressistes, ce sont des gens qui ont envie de comprendre et d'évoluer. Alors, que nous dit ce choix? Croissance. Bon, c'est un peu ce que je vous disais avec la bonne nouvelle. Apprentissage, nouveau début, décision à prendre. On est donc, c'est ce que je vous expliquais, nous avons été dans une période difficile, nous allons trouver bientôt notre oasis, on est à un carrefour. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve, alors ça c'est ce que je ressens, c'est mon intuition personnelle, voyez, il faut savoir qu'à partir du 18 ou 19 février, nous passons du Verseau au Poisson, qui est un signe d'eau. Et là, je pense que vous avez à peu près 18 jours, là, nous sommes le 1er février aujourd'hui, pour travailler, pour régler vos problèmes. À partir du passage du soleil en Poisson, donc nous sommes complètement dans l'eau, on passe du porteur d'eau à l'eau, on est là dans un nouveau démarrage. On repart sur des bonnes bases, on a fini notre parcours difficile. Voilà, c'est ce que je ressens fondamentalement, donc je vous le donne comme ça. Vous me direz, laissez vos commentaires, c'est intéressant, même si c'est après, vous savez que vous pouvez me trouver sur Facebook, hein, à Sylvie Cariou officiel, ou sur mon Facebook perso, qui est professionnel aussi. Hein. Donc, laissez des commentaires sous la vidéo. Je parle à la fin du mois, hein, pour me tenir au courant de ce qui s'est passé. C'est intéressant pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai toujours travaillé l'oracle, pas que dans l'interprétation. Moi, j'aime bien aller au-delà et j'ai toujours travaillé avec les images. Donc là, moi, c'est ce que je ressens et je ne pense pas être à côté de la plaque. Enfin, vous verrez. Le dernier, c'est l'oracle de Gaïa. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Alors, il faut savoir quand même que le Verseau est symbole d'amour universel. C'est l'humanitaire, c'est l'amour de l'autre, c'est le besoin d'être au service de l'humain. Et là, on nous dit qu'on est complètement... Alors, on est dans tous les symboles du Verseau qui sont sortis. On est complètement dans cet amas de planètes en Verseau. C'est ça qui prime, qui va porter ses fruits sur beaucoup de monde, mais particulièrement sur vous. Mais votre mode de fonctionnement, étant donné que là, on parle d'être en alignement avec vous-même, c'est-à-dire en être authentique, être un vrai Verseau qui
met sa pierre à l'édifice, qui œuvre pour l'évolution de la planète et de l'être humain, vous allez en tirer les fruits, puisque il est annoncé quand même pour vous, avec cette Vénus en Verseau aussi, une période d'amour très important. Que ça soit pour les célibataires ou les gens en couple. Pour les couples, si vous avez eu des difficultés, on peut l'imaginer avec l'araignée, ce mois-ci, c'est un amour, c'est une, comment dire, on retrouve sa complicité, puisque les Verseaux ont besoin d'une amitié amoureuse, même s'ils sont passionnés, mais ils ont besoin de cette complicité amoureuse. Et pour les célibataires, c'est une très belle rencontre amoureuse. Peut-être que serez-vous un peu plus dans l'engagement par la suite, mais en tout cas, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est complètement connecté avec vous et qui vous, comment dire, qui respecte ce besoin de liberté et d'indépendance. Donc, on est quand même dans une configuration de mois très intéressant et pour vous, épanouissant. Donc, vous l'aurez compris, un mois extraordinaire, une année, votre année. J'ose espérer mettre en ligne ce soir ou demain votre année. J'avoue que j'ai beaucoup de retard, mais je suis débordée et les heures font que 24 heures, donc c'est beaucoup de travail. Bon, c'est moi, mais bon, enfin bref. Donc, vous aurez tout loisir de lire l'année, mais en tout cas, sachez-le, vous avez un très beau mois de février et apparemment qui ouvre la voie à partir de la période du poisson sur un vrai point de démarrage. N'oubliez pas que cette année, c'est une année primordiale parce que à partir du moment où Jupiter est dans votre signe, vous ouvrez 12 années, un cycle de 12 ans. Donc cette année, c'est un point de démarrage très fort et très important qu'il faut avoir. Donc réfléchissez bien à tout ce que vous voulez mettre, tout ce que vous voulez, de quoi voulez-vous vous libérer. C'est une année où il faut se libérer. On a été privé de liberté. Vous êtes des gens très libres, mais je pense que le vrai message, c'est il faut que nous-mêmes, dans nos vies, puissions nous libérer un maximum de toutes nos chaînes pour pouvoir supporter aussi une limitation momentanée et revendiquer aussi cette liberté qui est naturelle. Voilà. Donc j'espère que vous aura éclairé. Je vous souhaite donc encore un très joyeux anniversaire. Je vous dis rendez-vous à la fin du mois pour parler du mois de mars. Et je vous dis un très beau mois de février.